sur la route Bendela, route provinciale numéro 206 dans le Mayindombe. Un coin visiblement enclavé où l'office de route s'emploie à déblayer la route avant le retour de bourbier de la saison de pluie. La route Bendela-Isaka et son impact économique, on en parle dans un instant dans ce journal. Et puis un cliché, un souvenir et 1000 mots pour les décrire. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la photographie. En RDC, ces médiums fêtent son centenaire. Qu'est-ce qui reste de la profession photographe à l'heure du numérique? Les smartphones ont pris la place de l'objectif. La réponse dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. La Belgique salue les avancées diplomatiques enregistrées pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Les vice-premiers ministres, ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévost a été reçu encore une fois par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, Guilain Kabalundi, Tigana Mvemba et Chichi Bita ont signé ces reportages. Suivez. 4 mois après sa première visite en République démocratique du Congo, Maxime Prévost, vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement, effectue une nouvelle tournée en Afrique centrale. Reçu ce mardi 19 août 2025 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine, le chef de la diplomatie belge, accompagné de membres de son cabinet, a fait savoir que son pays, la Belgique, veut remettre la crise dans l'Est de la RDC au centre des débats à l'Union européenne. Maxime Prévost, qui salue les efforts réalisés par Washington et Doha, s'inquiète par ailleurs de la poursuite des violences sur le terrain des hostilités. Nous avons pu saluer comme il se doit les efforts réalisés par Washington et Doha pour pouvoir esquisser les pourtours d'une paix potentielle dont la population a un besoin urgent. Mais manifestement, il subsiste encore un grand décalage entre les intentions couchées sur papier et la réalité de terrain. Le mois qui s'est écoulé depuis la signature est probablement l'un des mois les plus meurtriers depuis longtemps. Et ma crainte, c'est que, fort de cette signature à Doha et à Washington, fort aussi du côté européen de sanctions qui avaient été prises à l'époque en février-mars, on considère finalement que ce conflit n'est plus une priorité à l'agenda international. Ce n'est pas acceptable. En rapport avec les discussions de Doha, le ministre Prévost s'est dit confiant tout en précisant que la Belgique va continuer d'agir comme vigile sur les questions de droit international. La Belgique a toujours été une grande défendresse des principes de droit international, en ce y compris évidemment de l'intégrité des territoires et de la souveraineté des États. Ce qui n'est actuellement pas du tout garanti ni respecté à l'est du Congo. Et donc, on sait qu'une nouvelle phase de discussion va s'ouvrir dans les heures et jours qui viennent, à Doha. Manifestement, le président Tshisekedi m'a confirmé que le texte qui avait été proposé n'est pas jugé satisfaisant. C'est un élément, en tout cas, qui est important d'avoir en tête. Je veux espérer que tout va pouvoir permettre que les signaux s'alignent pour pouvoir le plus rapidement possible obtenir un résultat. Dans la foulée, le ministre belge a fait savoir que la question d'un dialogue interne a été évoquée pour, dit-il, renforcer la cohésion territoriale. Après Brazzaville et Kinshasa lundi et mardi, l'homme d'État belge se rend à Lubumbashi, dans le Haut